Alors, dans ce nouveau chapitre, on va parler d'efficacité énergétique. L'idée ici, c'est d'étudier la manière dont l'énergie est transformée et en particulier un peu perdue par certains systèmes lorsqu'on les utilise. Et on va voir comment on quantifie le fait que lorsqu'on donne de l'énergie à un système, eh bien, une partie de son énergie est utilisée pour faire ce qu'on a envie de faire et puis une partie va être perdue sous forme de perte. Et du coup, tout cela découle de ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie qui nous dit que si on prend un système, comme par exemple une ampoule qui est ici, et qu'on considère l'énergie que cette ampoule va recevoir et l'énergie que cette ampoule va consommer, enfin va nous donner, eh bien en fait on peut dire que l'énergie reçue est égale à l'énergie donnée. Donc par exemple dans cette ampoule, je vais lui donner une énergie électrique pour l'alimenter. Et cette ampoule va me fournir deux types d'énergie, une énergie thermique, parce que l'ampoule va chauffer, et une énergie lumineuse, parce que l'ampoule va s'éclairer. Donc en fait, l'énergie électrique va à la fois être convertie en énergie thermique et à la fois être convertie en énergie lumineuse. Alors bien sûr, pour un utilisateur, c'est l'énergie lumineuse qui l'intéresse. Mais, et donc du coup, ce qui nous intéresse ici, si on voulait caractériser, quantifier le bon fonctionnement du système, il faudrait qu'on regarde de combien d'énergie électrique est transformée en énergie lumineuse, sachant que l'énergie thermique, elle, peut être considérée comme des pertes. Alors de temps en temps, on peut bien utiliser des ampoules pour chauffer, mais généralement, une ampoule, on donne de l'énergie électrique en entrée, et le but, c'est qu'elle nous convertisse ça en énergie lumineuse. Donc en quelque sorte, de manière schématique, on peut considérer que on a notre ampoule ici. En entrée, on met de l'énergie électrique et cette ampoule en sortie, eh bien, on voudrait qu'elle nous sorte de l'énergie lumineuse, de la lumière. Mais malheureusement, elle ne va pas sortir que de la lumière, elle va également sortir de l'énergie thermique parce qu'elle va chauffer. Eh bien, cette énergie thermique, pour nous, ça va être des pertes parce que ce qu'on souhaite obtenir, c'est de l'énergie lumineuse. Donc si on fait le bilan, ce qu'on appelle le bilan énergétique, eh bien, on peut dire que la somme du total d'énergie qui rentre et qui sort du système, donc ce qui rentre dans le système, c'est de l'énergie électrique. Donc ce qui rentre dans le système, eh bien, je vais dire que c'est positif parce que ça c'est apporté au système. Et je vais venir enlever les énergies qui sortent du système. Donc qu'est-ce qui sort du système? Eh bien l'énergie thermique et l'énergie lumineuse. Donc l'énergie électrique moins la somme de ce qui sort du système, c'est-à-dire moins l'énergie thermique, moins l'énergie lumineuse, eh bien tout ça c'est égal à zéro. En fait, ça c'est le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe de conservation d'énergie. Lorsqu'on fait la somme de l'énergie qui rentre et que on fait la somme de l'énergie qui rentre et qui sort en me faisant bien attention à mettre l'énergie qui sort négative, c'est-à-dire que ça c'est l'énergie positive, ça c'est l'énergie négative et ça c'est l'énergie négative, et bien en fait cette somme est égale à zéro. Et du coup à partir de là, comme nous on est intéressé par un certain type d'énergie, et bien on peut considérer qu'une partie de l'énergie qui sort est considérée comme des pertes. Et donc à partir de là, on va faire intervenir la notion de rendement. Et le rendement, on va le noter état. Et le rendement, en fait, il va permettre de caractériser la quantité d'énergie qui rentre, qui est totalement convertie en énergie utilisable, celle qui nous intéresse. Et du coup, il va permettre de caractériser les pertes. Et le rendement, état, par définition, c'est l'énergie en sortie. Donc, dans l'occurrence, si c'était l'ampoule, ça serait l'énergie lumineuse divisée par l'énergie d'entrée. Et du coup, pour notre ampoule, ça serait l'énergie électrique. Alors bien sûr, comme l'énergie et la puissance sont reliées par le temps, le rendement, je peux très bien l'utiliser avec la puissance. Donc je peux très bien dire que le rendement de mon ampoule, ça serait la puissance lumineuse sur la puissance électrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rendement. D'une manière générale, et tous les systèmes qu'on étudie ont des rendements euh, qui sont inférieurs à 1 parce que si on avait un rendement qui était égal à 1, eh bien on aurait un système théorique idéal au sens où
l'énergie qu'on lui donnerait serait totalement convertie en énergie exploitable, ce qui n'est jamais vrai. Par exemple, un moteur de voiture, quand on lui fournit de l'essence, l'énergie contenue dans l'essence n'est pas totalement convertie en énergie mécanique qui vont faire tourner les roues de la voiture. Le rendement est à peu près de 40%. Et donc, d'une manière générale, l'énergie qui rentre dans notre système, on va appeler ça l'énergie absorbée. Et l'énergie qui sort du système, on va appeler ça l'énergie utile. Donc, si je refais un schéma, ici j'ai mon système. Ici, je vais avoir l'énergie absorbée, ABS, l'énergie absorbée. Ici, je vais avoir l'énergie utile, c'est l'énergie qui est utilisable. Et le rendement, eh bien, ça va être le rapport entre l'énergie utilisable, donc l'énergie utile, ça va être l'énergie utile sur l'énergie absorbée. Ou encore la puissance utile PU sur la puissance absorbée PA. Et encore une fois, un rendement, il est inférieur ou égal à 1. Alors, de temps en temps, on considère qu'on a des rendements qui sont égaux à 1, mais en réalité, il n'y a aucun système avec un rendement égal à 1. Et par contre, un rendement ne peut jamais être supérieur à 1, parce que si on avait un rendement supérieur à 1, cela signifierait qu'on on construit de l'énergie en quelque sorte, et ça contredirait le principe de conservation de l'énergie. Donc on ne peut pas avoir de système avec un rendement supérieur à 1.